tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit tuto du lapin. Donc j'ai commencé à m'avancer, j'ai personnellement donc vu qu'il y a plusieurs choses à faire et à répéter 2 fois. Donc j'ai déjà commencé, alors je vais vous laisser mettre pause, hein, vous prenez des notes, vous mettez pause après. La petite patte, voilà. Je vais vous la donner bien évidemment. La petite oreille, voilà. Et alors, il y a le petit museau et la petite queue qui sont pareils. Donc, à faire tous les deux fois. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Donc, on va commencer par faire la petite queue. En blanc. Ou en la couleur que vous voulez, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Moi, je la fais en blanc. Donc, la petite queue ou le museau en blanc. Donc, on va prendre, pour commencer, on va faire un cercle magique de 6. Et là, c'est même pas compliqué du tout. Bon, on le fait comme d'habitude. Hein. Moi, j'ai l'habitude comme ça. Après, vous le faites comme vous voulez. C'est pas... Tant que vous arrivez votre méthode, chacun la sienne, quoi. Moi, j'arrive que comme ça. J'ai essayé comme ça depuis le début. C'est que comme ça que je suis à l'aise. Donc, après, on n'est pas obligé d'avoir la même méthode. Donc, vous reproduisez, c'est pareil. Alors... Donc, cercle magique de 6. Et là, ce qui est bien, donc j'ai toujours des notes, je vais vous montrer mes notes à côté. Je pense qu'au bout d'un moment, que vous serez à l'aise, et je pense que celles qui sont à l'aise vont faire la même chose que moi. C'est-à-dire que je note juste les chiffres qu'il me faut. Donc, je vais vous montrer mes notes, mes bases. Voilà. C'est pas bien compliqué. On met le tuteur, le marqueur. Hop. Le marqueur, voilà. Bon, je mets le marqueur parce que là, en fait, si vous voulez... Voilà, je vais barrer mes notes. Donc, avec le museau, donc 6. Voilà. C'est 4 x 6. Regardez. Pour celles qui voient, si c'est pas à l'envers, ça doit être à l'envers. Bon, on s'en fout, c'est effet miroir. Ça, c'est ce qui me sert de note et après, je barre au fur et à mesure. Voilà, je laisse 6, ben 6, 6 et 6. Donc, c'est encore 3 x 6 blanc. Donc, là, en fait, je n'augmente pas, je pique toujours dans une maille. Et ça, une maille dans une maille jusque le tour entier. C'est vraiment pas compliqué. Une maille dans une maille, tout le tour. Une maille dans une maille, tout le tour. Troisième maille. En fait, c'est vraiment simple. Une maille dans une maille. Pour celles qui veulent voir de plus près. Je prends, je ramène, je passe à la maille. Voilà. Une maille dans une maille, les 6 fois. On va nous faire un petit museau, et puis après, je vais vous montrer comment je l'attache. Il y a besoin de l'attacher, donc... Bon, j'espère que vous verrez bien comment j'attache. Donc, moi aussi, j'ai préparé les petits yeux. J'ai des yeux mobiles et j'ai pris des feuilles de mousse. Donc, une fois, je barre. Encore 2 tours à 6. Encore 2 tours de 6. Donc j'ai prévu pour les yeux des petits yeux mobiles. J'ai pris une feuille de mousse, une feuille de feutrine. Hein. Vraiment pas compliqué non plus. J'ai pris, j'ai fait une espèce d'ovale. Après j'ai collé mes yeux dessus, simplement. Je vais vous les montrer après. De toute façon après on ira le coller ensemble. Parce qu'à la fin, j'utilise le pistolet à colle. Chaude. Ça met vraiment pas longtemps. C'est tout de suite, ça colle, ça prend et ça ne casse pas. Là, je suis pas embêtée. J'ai des bons... Vous connaissez tous ma vendeuse. Hein.
Mais c'est vrai que j'ai des bons élastiques, donc ça casse pas, ça brûle pas. J'ai pas non plus fait... voilà. Hop. Et la petite queue et la petite oreille, il reste encore un tour à faire. De 6. Il reste un tour de 6. Là. Bon, comptez bien vous vos tours. Moi, perso, je compte plus. Parce que j'ai l'habitude. Et puis, si je me plonge, je le vois aussi. Bon, à part si c'est des grandes mailles. Mais là, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais que je les ai. Voilà. Voilà. Et là, la dernière. Donc, la dernière ligne de 6. Donc, ça, c'est la queue. Et le petit museau de devant. En même temps, je vais vous montrer là comment je fais mes nœuds pour attacher. Ouais, bien, je sais pas. Voilà. Une. Non, je crois qu'on voit mieux. Alors. Donc là, on a fait la petite... la petite queue. Alors ça, c'est à faire 2 fois. Hein. Donc c'est simple, c'est 4 fois 6. Cercle magique de 6 et après 3 fois, vous faites le tour à 6. C'est vraiment très peu compliqué. Ah, ça me fait plaisir de voir des crayons déjà qui circulent. Depuis hier que je l'ai mise en ligne seulement, ça fait du bien. Bon, et après je vais bosser sur un cœur de la Saint-Valentin. Je suis en train de faire quelque chose de spécial. À voir. À voir si ça va marcher et si j'arriverai à vous expliquer ce que je veux. Mais je pense que oui. J'arrive à assez bien expliquer ce que je fais. Ah, bon. Donc vous voyez, j'ai fait les 6 et j'ai fermé comme une idiote. Il n'y a pas besoin. Je renlève le marqueur. Donc je sors la première maille. Voilà. Donc pour faire la 6e, je ferme toujours pareil. Hein. Mon fermoir, c'est toujours la même chose. Je prends le premier, je le rentre, et, et je le passe tout de suite dans le premier. Et ensuite, je fais mon nœud. Voilà. Évidemment, c'est parti. Pas grave. La suivante, voilà. Alors, voilà, comment on fait. Je repasse. Je passe dans l'autre et je fais mon nœud. Bon, ça, je pense que vous savez tous fermer. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, vu qu'on va l'attacher, le museau et la queue, je rentre là, dans l'autre moitié. Dans l'autre moitié pour faire un nœud de la même façon. Comme ça, après, on pourra l'attacher en faisant des doubles nœuds. C'est tout. Voilà. Donc, j'ai mes 2 petites queues qui sont prêtes pour moi. Et le museau. Donc, mes petits yeux, comme je vous en parlais, vous voyez. J'ai pris une feuille de mousse, j'ai collé les yeux. Ça sera les futurs yeux. On ira faire un peu de collage après ensemble. Alors, les yeux. Donc la queue et le museau c'est fait. Donc vous le faites 2 fois. Une fois que vous l'avez fait 2 fois, on se rejoint. Alors, maintenant on a fait les 2 pieds. Donc on se rejoint pour faire... Non, on se rejoint maintenant pour faire le pied. Désolé, autant pour moi. Donc cercle magique de 6. Donc je vous conseille de prendre des notes après. Au fur et à mesure, comme ça... après vous pourrez refaire le 2e pied tranquillement. Bon, le pied n'est pas compliqué, c'est l'oreille qui est un peu chiante. C'est pas grand chose. Hein. C'est pas... Voilà. Donc, cercle magique de 6. Ça, je n'ai pas besoin de vous montrer. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je pense que vous me suivez tous. Ça va.
magique de 6. Des fois ça part. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e, on va mettre le marqueur. Et on barre au fur et à mesure ces notes. Comme ça, avec les tours, on sait exactement où on en est. Alors, de 6, on passe à 12. Donc c'est une maille dans chaque maille et on double toutes les mailles. Vraiment pas compliqué. Donc je pique, je récupère. Une maille. 2 mailles. Une maille. 2 mailles. On double toutes les mailles. Une maille. 2 mailles. Mon chien qui s'énerve derrière. Une maille. 2 mailles. Donc ça c'est vraiment simple. On double toutes les mailles, on est tranquille. Double toutes les mailles. Voilà, une maille dans une maille. 2 mailles, donc on est à 12. Donc maintenant, on remet le marqueur. Ça va être très très simple. Ça va être 2 lignes de 12. Donc toujours donc le cercle magique il est là. Toujours une maille dans une maille. 12 fois. J'essaie de me rapprocher de vous un maximum, mais au bout d'un moment la création va monter, donc je ne pourrai plus me rapprocher. Parce qu'on ne peut pas travailler. Voilà. Et je pique, je ramène. Bon, évidemment, si vous avez des super bons élastiques comme moi, c'est l'idéal pour travailler et ça glisse tout seul. Et ça vous fait un super résultat. Une maille dans une maille, tout le tour. Hop. Une maille dans une maille. Donc là, j'ai fini le tour. Allez, il en reste 2. Je barre sur ma feuille. C'est important de barrer. Hein. Après, on est tranquille, on est sûr de ce qu'on fait et on voit ce qu'on fait. Voilà, je vais mettre le marqueur. Alors, la première chose que je fais, je mets le marqueur quand je termine le rang. Et je pose et je barre. Voilà, il nous reste une ligne de 12 et après on passe à 9. Voilà, 1, 2, 3. En même temps, une maille dans une maille, ça va vite, quoi. C'est... Après, vous allez être à l'aise. Ça va aller tout seul. Là, j'essaie de me positionner bien devant la caméra. De faire un max pour que vous voyez bien.
Mais normalement, il n'y a même pas besoin de trop me voir, il y a juste besoin de m'écouter, en fait. Enfin, moi, les tutos d'Isabelle, perso, c'est écouter, noter. Je me marre bien pendant toutes ces vidéos qui durent bien longtemps en plus, parce qu'elle se casse bien la tête pour nous. Personnellement, Isabelle, je vais reproduire le bébé mini, mais je vais le faire en laine. Parce que j'ai plus assez de... J'ai pas tout... Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'orange, donc j'en ai pas. Et puis, je vais le faire en laine. Ça me plaît bien. Avec les explications d'Isabelle, je comprends tout en moins de 2. J'ai pas tout écouté, j'ai écouté que la première. Et encore, je suis pas à la fin. Donc, mais bon. Je sais qu'elle va me montrer 2-3 trucs. Voilà, une maille dans une maille. Et donc, on a fait... Voilà, on barre. Et maintenant, on va passer de 12 à 9. Donc, c'est bien simple. Alors, de 12 à 9, c'est une maille simple, 2 mailles simples et une diminution. Donc, une maille simple, deuxième maille simple, et une diminution. Je prends, je fais le tour et je récupère l'autre en dessous, ce qui me fait bien mes 2 mailles sur le crochet, donc, et ma diminution. Donc, voilà, c'est tout le temps pareil, une maille simple, 2 mailles simples et une diminution. 2 mailles simples, une diminution. Tout le tour. Maille simple, une diminution. Et après, la dernière arrivée sur le tuteur, on ferme. On ferme, c'est fini, c'est complet. Une diminution. Une, 2 mailles simples. Une. Deux mailles simples. Et une diminution. Et sur la diminution, on va fermer. Donc je vais vous montrer. Hop, hop. Là, vous voyez, j'ai le petit bout qui est là. Je le passe directement dans l'autre maille du dessous. Hop. Hop. Et je ferme. Voilà. On va chercher en face. Voilà. Juste en face pour les pattes. Donc en face de cet élastique là, on va chercher un deuxième élastique qu'on passe là. Et on fait un nœud pour pouvoir attacher les jambes après. Voilà. Le nœud est fait. Et on met de côté. Voilà, je vous laisse faire la deuxième et on se retrouve. Alors on se retrouve donc pour la dernière partie, donc l'oreille. Donc pareil, l'oreille cercle magique de 6. Je mets mes élastiques devant. 2, 3, 4, 5, 6. Donc on prend un élastique qu'on tourne 2 fois. Donc ce qui nous fait 3 petites barrettes là. On ne change pas. Je suis en train de réfléchir sur la Saint-Valentin. Je vous prépare quelque chose de original, j'espère. J'ai pris des notes hier sur ce que je pensais faire et puis j'espère surtout que ça va vous plaire. Voilà. On a 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ça. Donc l'oreille aussi, j'en fais qu'une. Hein. Donc de 6, on reste à 6. On refait un tour. Une maille dans une maille.
maille dans une maille, je sais pas, faut pas sortir de sincère pour le faire. J'essaie de trouver le bon champ exact où je dois rester en fait, pour que vous voyez tout ce que je fais. Dans une maille, et on arrive au 6e. Donc je mets toujours le marqueur dès que j'ai fini ma maille et je le barre après. C'est une habitude. Donc je vous conseille de prendre des notes. Donc on continue sur 6. Toujours 6. Une maille dans une maille. J'arrive à la 6e et dernière maille sur le tuteur. Donc c'est pareil, je mets le marqueur et de là on va passer à 8. Donc, pour passer de 6 à 8, parce que là c'est tout à fait différent, je fais une maille double d'entrée de jeu. Donc voilà, je pique et je mets 2 mailles. Au lieu d'une, j'en mets 2. Je double tout de suite ma maille. Alors, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc une maille double. Ensuite, je fais 2 mailles simples. Une maille dans une maille, 2 fois. Une double maille. Et là, je refais. Voilà, je fais 2 mailles. Et après, je fais 2 mailles simples. Une maille simple. Et une maille simple. Et là, j'en ai déjà 8. C'est pas qu'elle est dure, hein, mais c'est que les augmentations sont différentes. Donc je mets le marqueur et je barre. De 8, je passe à 10. Donc je fais tout de suite une augmentation dans la première maille. Je pique. Je mets 2 mailles dans la première maille. Mais après, c'est une suite logique. Je fais 3 mailles simples. Donc tout à l'heure, on en a fait 2, là, on fait 3. Donc une maille double. 3 mailles simples, une maille double. Et on continue sur 3 mailles simples. Une. 2. Et 3. Et là, on fait une maille double. Et après, on voit bien qu'il nous reste 3 simples pour aller sur le tuteur. Donc, c'est une maille double. Et 3 simples. Je reste avec vous là parce que c'est petit l'oreille. Je vais pas m'amuser à mettre pause jusqu'à la fin du tour. Mais par contre, après, on va le faire parce que on monte assez bien. Voilà. Voilà, donc là, je mets mon tuteur et je barre. Voilà. Alors, voilà, on est à 10, on va faire 2 fois 10. On va faire 2 tours de 10. Voilà. Premier. Après, ça va vite. Quand on a compris le système, ça va tout seul. Quand on a compris comment crocheter les élastiques entre eux,
c'est juste des notes. Voilà. Après, on a chacun nos méthodes de montage. Moi, c'est vraiment... je suis chiante. Ça m'arrive de le défaire, redéfaire, redéfaire. Et des fois, ça va du premier coup. Ça m'arrange d'un coup. Mon mec tout à l'heure, ça allait du premier coup aussi, mais bon. Bon, je vais vous montrer. Voilà, là on a fait un tour de 10. On remet le marqueur en barre. Et on va faire le deuxième. Voilà, donc pour l'instant, on est au début de l'oreille. On fait le deuxième tour de 10. Voilà, 1, 2. Vous comptez, hein, parce que moi je sais que je compte pas. J'ai tellement pris le pli d'habitude de ce que je fais, je le vois quand je me plante. Mais pour vous, il faut compter. Si vous n'avez pas d'yeux mobile, ben c'est pas grave. Hein. Vous en dessinez vous-même, mais je pense que beaucoup en ont. Ça se trouve partout. La petite oreille qui est en train de se former. Donc la vidéo, je vais la faire en 2 parties. Comme ça, vous pourrez bien voir, parce que sinon ça va être trop long à... Donc on est à 10, de 10, maintenant on va passer à 12. On barre, on met le tuteur et on barre. Voilà, de 10, on va passer à 12. Donc on fait tout de suite une augmentation. De mailles, tout de suite double. Et 4 mailles simples. C'est une suite logique. Une. Tout à l'heure on était à 3, bah maintenant on fait 4. 1, 2, 2, 3, 4. Une maille double et 4 mailles simples. En fait, là on n'augmente pas 3 fois, mais on augmente 2 fois. C'est des petites augmentations. Une maille double. Partie 1. Voilà, une maille double. 4 mailles simples. 2, 3, 4. Donc c'est déjà une vidéo d'une demi-heure. 3 et 4. Donc là, voilà. Maintenant on va rester à 12 3 fois. On met le marqueur. Une maille dans une maille. 3 fois de suite. Donc je barre. Et c'est parti. Et maintenant on va faire la deuxième partie de la vidéo. Après ça sera le corps et les attaches, la façon d'attacher. 1, 2, 3. Après c'est comme on est à l'aise pour avec le crochet.
Là, je vais la couper pour qu'elle soit moins grande la vidéo et je vais faire la deuxième partie tout de suite derrière. Ça vous permettra de mettre pause pour refaire les oreilles. Parce que tout est à faire en double, donc 2 fois. Je n'allais pas le répéter et le refaire avec vous. Ça sert à rien, vous faites une fois et puis on refait l'autre. Ça, c'est la première partie et comme ça en même temps, ça prend moins de temps pour être mis en ligne. Parce que la mise en ligne est atroce. Voilà. J'ai fait mon premier tour de 12. Donc je barre au fur et à mesure à chaque fois. Encore 2 lignes de 12. 2 lignes de 12 et on a notre petite oreille. Oh, alors ces élastiques c'est de la crème, Franchement, je vais tellement vite avec cela que c'est juste du bonheur à travailler. Partie 1. Donc sur cette vidéo, il y aura bien 2 parties. Partie 1 et partie 2. J'indiquerai, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous reprends parce que j'ai fait une petite pause. Voilà. Donc toujours à notre tour de 12. Je suis l'actualité qui me rend malade en même temps. On peut rien faire malheureusement. Et il me reste encore une maille à mettre après. Voilà. Je vais vous expliquer où mettre les élastiques d'attache. Parce que je fonctionne tout en élastique. Hein. Je ne couds rien. Non, tout est cousu. Mais tout en élastique. Donc voilà. Voilà. Ma dernière maille. Je mets le marqueur. Et encore un tour de 12. Le dernier, donc une maille dans une maille, parce qu'après on va passer à 10. Bon alors des fois ça peut arriver aussi que ça saute, hein, mais vous reprenez. Vous reprenez où il y a les nœuds. Je vais commencer à m'éloigner du zoom. Je vais la mettre différemment après pour voir. Parce que plus ça devient grand, plus je suis obligée de m'éloigner. Sinon je peux pas travailler normalement. Donc en fait vous m'écoutez, ça revient au même. On n'est pas tout le temps obligé de voir. Je crois que c'est surtout l'écoute la plus importante, comme dirait Isa. T'as raison. Voilà. Encore une maille dans une maille. Voilà. Donc on est passé à 12 et de 12 on va passer à 10. Et notre petite oreille sera terminée. Et je vais vous montrer exactement où... Alors, on passe à 10. Donc pour passer à 10, on va diminuer tout de suite. Non. Peut-être comme ça sera pas mal. Voilà. Peut-être pouvoir travailler mieux. Ouais.
on va passer à 10. Donc on va diminuer la première maille tout de suite. Hein. Donc on prend là, on fait comme d'habitude, on va chercher la deuxième. Voilà. Donc on a diminué. Et ensuite, on vient faire, comme tout à l'heure, 4 mailles simples. 1, 2, 3, 4 mailles simples. Et une diminution. Ouais, voilà, 4 mailles simples, une diminution. Et quand on regarde bien, on a 4 mailles simples qui nous restent à faire. Voilà. Donc les 4 dernières mailles, mais là on ne met pas de tuteur, on ferme à la dernière. Hein. Voilà. Et là je vais vous montrer exactement comment on ferme. Alors les pieds vont être bourrés un petit peu. Les pieds vont être bourrés. Donc c'est pareil pour fermer. Au lieu de rabattre sur mon crochet les 3, j'enlève le premier. Voilà, je le laisse sur mon pouce. Donc il m'en reste un. Je pousse le deuxième dans le premier. Je rabatte sur le crochet, je ferme et je fais un nœud. Voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer, parce que votre petite oreille est finie et la première vidéo est terminée. Je vais vous expliquer comment on va le mettre les élastiques de serrage pour... mince, c'est pas des élastiques de serrage, c'est pour... ouais. C'est simplement pour fermer et faire tenir après. Donc moi, mon élastique, donc à la base, vous voyez, il est là. Et juste à côté, voilà, je vais venir rentrer mon crochet et faire un autre nœud parallèle, enfin qui soit au même endroit, à peu près qu'on puisse aller les chercher facilement. Voilà, donc là, le premier, c'est bon. Je tire, je fais un nœud. Et les nœuds, en fait je les ai fait, vous voyez, des deux côtés les nœuds. Une, deux, une, deux. En fait j'en fais 4. Vous voyez bien où ils sont. Mais on fait pareil de l'autre côté. On va chercher le premier. On passe son crochet n'importe où vous le souhaitez. Et voilà. Et on va chercher le deuxième, toujours à peu près en face de l'élastique que vous avez besoin. Pareil. Je prends le crochet, je le passe. Je pose sur le crochet, je ferme et je fais mon nœud. Voilà. Normalement, à 2, ça tient. Là, il y a 4 élastiques pour une oreille. C'est bon. Donc, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour le corps entier.